Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Olga Djadi. Elle est la présidente de la fondation Bénédicte Janine Kaku-Diagou. Avec elle, nous parlerons d'entrepreneuriat jeune. La fondation qu'elle dirige organise depuis 3 ans un concours pour sélectionner des projets à fort potentiel et qui reçoivent des prix conséquents pour les lauréats. Elle nous expliquera l'importance d'aider les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous présenter la fondation Bénédicte Janine Kaku-Diagou ? Oui, la fondation BGKD a été créée depuis 2018. Donc, c'est sous l'initiative de la fondatrice, directeur général du groupe Ancien, Bénédicte Janine Kaku-Diagou. Elle a pour mission de promouvoir la culture et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, voilà les missions que nous sommes fixées. Vous lancez une nouvelle édition 2020 du concours du jeune entrepreneur de l'année. Pourquoi avoir choisi de faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune à travers ce prix ? Oui, à travers ce prix, je vous avais dit tantôt que la fondatrice est même directeur général d'un groupe, donc grand financier, entrepreneur. Donc elle a décidé d'apporter un peu de son savoir-faire à ces jeunes-là pour leur donner l'envie d'entreprendre, de créer et de rêver et de croire effectivement en leurs rêves. C'est de là qu'elle est le prix BGKD. Le premier prix est conséquent avec 15 millions de francs CFA. L'accompagnement et l'action de la Fondation s'arrêtent-elles à l'argent ? Nous avons déjà fait 2 éditions. À la suite de ces 2 éditions qui ont eu vraiment un écho favorable auprès de toute cette jeunesse, nous avons eu cette année, pour la 3e édition, un accompagnement de taille qui est le programme des Nations Unies pour le développement. C'est pour vous dire que la Fondation BGKD fait les choses bien et voire grand. Parce que ces jeunes-là, nous avons aussi des partenaires techniques. À la première édition, nous avons eu KPMG. À la 2e édition, KPMG s'est ajouté le grand groupe Deloitte qui, ces jeunes, après avoir reçu les prix, ont un accompagnement technique de ces 2 grands cabinets pour les aider vraiment à mieux gérer et à bien gérer leurs entreprises. Parce qu'en fait, c'est ce que la fondation, la fondatrice vraiment souhaite, qu'on ne donne pas de l'argent et qu'après les entreprises fassent faillite. Donc notre objectif, c'est de les accompagner. Ils sont suivis, ils sont accompagnés et on leur donne tous les rudiments de base techniques pour vraiment réussir leur projet. Cette année, malheureusement, tout le monde est victime de la pandémie de Covid-19. Cela aura-t-il un impact sur le prix ? Oui, nous avons vécu effectivement le monde entier, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, on a vécu cette situation. C'est pour ça que notre partenaire, nous avons décidé de faire le prix. Parce qu'on se dit que toutes ces jeunes entreprises, tous ces jeunes qui ont des projets n'ont dû perdre ou ont perdu peut-être n'ont plus d'espoir. Ce prix vient leur redonner espoir. Pour dire de ne pas se décourager, qu'ils aillent tous candidater sur le site de la Fondation et pour être parmi les meilleurs. Parce que nous savons aujourd'hui que ces jeunes ont des projets, mais n'ont pas de personnes ou de structures qui les accompagnent. Donc la BGKD vient les soutenir dans cette situation difficile que nous avons traversée, nous sommes en train de vivre. Encouragez-vous l'entrepreneuriat féminin et quel est le rôle de la femme entreprenante dans le développement économique du pays ? Oui, si vous avez la 2e édition, déjà il y a eu 4 récompenses, 3 lauréats, plus un coup de cœur du jury. Il y a eu parmi ces 4, 3 dames. Le premier a été rapporté par un jeune qui venait de Mont, le 2e prix par une dame, le 3e prix et le coup de cœur aussi par une dame. Et cette année, avec le PNUD, il y a un prix qui va récompenser le genre. Pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le prix BGKD, les femmes ont une grande place et elles entreprennent et elles sont accompagnées. Elles ne les oublient pas parce que la directeur général du groupe, qui est la fondatrice, est une dame. Avez-vous des secteurs prioritaires sur lesquels vous insistez ou alors vous laissez le choix aux candidats ? Le prix BGKD touche tous les secteurs d'activité. Dans le domaine du verre, dans le jardinage, la cordonnerie, les petits métiers. Vraiment, on donne la chance à toutes ces personnes-là de pouvoir atteindre leurs objectifs et de réaliser. Donc, il n'y a pas un secteur qui est mis à l'écart. Tous les secteurs rentrent en ligne de compte dans notre prix. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous faire passer aux jeunes entrepreneurs ? Notre vision, c'est demander à tous ces jeunes de candidater, de tenter les chances. Il
il y a des possibilités, même après cette situation difficile que nous avons traversée, le prix BGK de l'œuf offre cette opportunité de pouvoir réaliser les rêves et d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, qu'ils s'inscrivent massivement et la finale, ça sera pour le 12 septembre pour la grande récompense et bénéficier d'un appui financier et technique de tous ces partenaires qui nous accompagnent, que je remercie par votre canal, que je remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont apporté jusqu'à atteindre la troisième édition du prix. Merci à tous ces partenaires. Merci aussi à vous, la presse, de nous donner cette opportunité de passer le message à cette jeunesse ivoirienne.